Coucou, c'est Pat. Nous voilà partis pour le tirage à la découverte de soi pour la semaine du 25 au 31 mars. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Et bien c'est parti pour des partages. Ne prenez que ce qui parle à votre cœur et laissez de côté le reste. On est là pour partager un petit moment sympathique, tranquille. Alors on a le fou. Bon, c'est chouette. Cette semaine, elle est sous l'esprit d'aventure, de découverte, de justement ne pas se prendre la tête. C'est rigolo ça, tiens. De prendre son petit baluchon et de se laisser porter par la vie. D'oser aller à la découverte de nouveaux chemins, de nouvelles façons de voir les choses, de penser. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment de se laisser porter dans le sens où on n'est pas dans les attentes, dans les injonctions, dans des objectifs, dans tout ça. On est un peu en mode voilà un peu ce qu'on nous invite à faire pour cette semaine. On va aller voir dans mon oracle ce qu'on nous invite à explorer pour être dans cet esprit d'aventure. Alors, on nous parle de notre vie amoureuse, d'estime de soi et repos et déconnexion. Bon, on parlait d'être dans la fantaisie, dans l'aventure, dans explorer de nouvelles choses. Et là, on nous dit la vie amoureuse. Donc, comment ça se passe dans votre vie amoureuse? Est-ce que vous mettez un peu de fantaisie? Est-ce que vous osez explorer de nouvelles choses? Est-ce que vous êtes dans le fun dans votre vie amoureuse? Ou est-ce que il y a un peu des choses qui sont un peu tendues, qui sont un peu compliquées? Voilà, c'est déjà peut-être un peu de regarder ça. Et puis du coup, d'être dans cet esprit d'ouverture, là, pour cette semaine, pour oser finalement peut-être proposer des choses, prévoir des surprises. Vous voyez, être dans quelque chose d'un peu inattendu. Là, on parle d'estime de soi, donc c'est comment vous vous sentez par rapport à cette vie amoureuse? Vous, est-ce que vous vous sentez légitime? Est-ce que vous êtes dans une position où c'est compliqué pour vous? Ou alors est-ce que voilà, vous osez être vous-même, vous osez vous exprimer? Est-ce que vous osez prendre votre place aussi? Et puis là, vu qu'on parle d'être un petit peu dans des choses différentes par rapport à d'habitude, c'est avec le repos et la déconnexion, est-ce qu'on peut arriver à ne pas se prendre la tête par rapport à notre vie amoureuse peut-être? C'est peut-être ça. Et du coup, peut-être avoir une image de soi qui est pas terrible. Alors ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement, ça peut être à tous les niveaux. Et là, on vous dit, on va arrêter le clac 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 là, qui nous dit gna gna gna, ça va pas, c'est nul, t'es pas assez bien, t'es trop ceci, t'es trop cela, etc. Et on fait une pause là. On y va tranquille. On arrive à respirer tranquillement pour finalement se reconnecter à soi et être plus naturel, plus spontané. Et ça va amener de la gaieté, ça va amener de l'énergie, de l'entrain pour aller explorer d'autres choses. Alors, on nous parle de reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est sûr que si on est dans un truc où on se sent jamais assez bien ou toujours trop, ou enfin vous avez compris le truc, on est tellement enfin, c'est comme si on se soumet aux autres puisque on est dans évaluer, argumenter, observer, etc. Mais par rapport aux autres ou par rapport à ce qu'on pense que les autres attendent aussi, hein, parce que ça vient de nous aussi, hein. Il faut aussi remettre le curseur au bon endroit.
c'est l'estime de soi, ça part de nous, d'accord? Bien sûr qu'il y a eu notre éducation, notre histoire qui a influencé, mais c'est nous qui sommes au centre de ça et comment on reprend le pouvoir par rapport à ça pour oser aussi être plus fun, plus dans quelque chose de léger. Voilà, c'est le mot légèreté qui me vient là. C'est vraiment on arrête de se prendre la tête, on part sur quelque chose d'un peu plus léger, on se laisse porter et ça nous permet de reprendre le pouvoir dans le sens alors ça peut paraître contradictoire, mais en fait, si vous êtes plus détendu, plus naturel, plus voilà, vous allez être, moins stressé, moins dans le contrôle, moins dans tout ça. Et en fait, on reprend le pouvoir sur sa vie dans le sens où on n'a plus l'impression de subir, mais on est dans quelque chose où c'est fluide en fait. C'est dans ce sens-là où on reprend le pouvoir, hein. Alors ça peut paraître un petit peu, ben voilà, ça peut paraître contradictoire et c'est exactement peut-être des croyances limitantes que vous pouvez avoir. C'est que pour reprendre le pouvoir sur sa vie, il faut tout contrôler, tout anticiper, tout planifier, blablabli, blablabla. Et là, ce que ce tirage nous invite à faire, c'est on se laisse porter, on essaye d'être ouvert à finalement aux surprises aussi de la vie et on n'est plus dans ces croyances-là qui nous bloquent et qui font qu'on n'ose rien faire, on n'ose pas bouger le petit doigt. C'est ça qui me vient. C'est ouais. Alors on nous dit de ne pas hésiter à faire appel à des personnes ressources si on sent que tout seul c'est un peu compliqué. D'aller se faire aider hein, par alors soit un professionnel, soit des amis, enfin vous connaissez par rapport aux personnes ressources, c'est vraiment trouver les personnes en qui vous avez confiance, que vous savez qui sont vraiment dans quelque chose de constructif, d'objectif pour vous aider, hein, d'accord? Parce qu'on peut avoir des proches qui vont avoir plein de bonnes intentions, etc., mais qui finalement ne nous donnent pas les bons conseils. Donc essayez de voir les personnes qui vont pouvoir vous aider dans le bon sens, j'allais dire. Alors, on va aller voir un petit message dans l'oracle Cultiver l'estime de soi, hein, puisqu'on nous parle de l'estime de soi. Et puis ensuite, j'irai chercher une carte dans l'oracle Chakra du cœur, puisqu'on nous parle de la vie amoureuse. Alors, on a « Je sors du blanc et noir. Rien n'est jamais tout blanc ni tout noir. Le tissu de la vie est d'un gris chatoyant qui renferme toutes les nuances imaginables. Mieux vaut les explorer, elles sont d'une richesse infinie. » Bon, donc là, ce qui est intéressant, on disait que voilà, on était peut-être bloqué dans des schémas, dans des croyances, dans des choses qui sont très carrées, et du coup, on est dans ce système blanc ou noir, c'est-à-dire que on doit faire comme ça, on ne doit pas faire comme ça, et c'est là le blanc ou noir, hein, le blanc et noir, pardon. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est regarder toutes les nuances entre les deux, et c'est là où on s'autorise, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, à explorer de nouvelles voies, à explorer de nouvelles façons de penser, d'être, etc. Et à être naturel, c'est quand on s'autorise à être dans le gris. Et ce gris, ça peut être justement, là on nous parle de gris chatoyant. Donc c'est pas parce que c'est gris, alors ça aussi ça peut être une croyance limitante, parce qu'on se dit c'est gris, c'est bof, je sais pas quoi. On peut avoir cette approche du gris qui est pas très positive. Et en fait, là, on nous dit que le gris, déjà, il y a plein de nuances, et à vous de trouver la vôtre, justement pour vous permettre d'être dans cette voie du milieu, plutôt que d'être dans le ou blanc ou noir. Vous voyez le truc, hein? Ce qui me vient aussi par rapport au blanc et noir, ça peut être cette affaire de yin et yang, etc., où on est en opposition entre notre partie féminine et masculine. Et là, en l'occurrence, vu qu'on est dans notre vie amoureuse, on peut être dans cette position que si on est une femme
Et un homme, c'est forcément d'un côté et de l'autre, et il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas cette possibilité de rencontre, de partage, d'union au niveau d'un gris. Vous voyez, c'est une image, hein, donc je ne sais pas si je suis claire, mais l'idée, c'est dans un couple, on a toutes les nuances, justement. Hein. Vous voyez le truc, et entre le monde de l'un et le monde de l'autre, eh bien, il y a plein d'endroits où on peut se rencontrer, où on peut être dans le partage, où on peut être dans ce gris, justement, qui est chatoyant. Et ça va être, pour certaines choses, plus du côté du gris clair, pour certaines choses, plus du côté du gris foncé. Et en fait, l'idée là, c'est de voir qu'on a tout un panel d'exploration, hein, quelque part, hein, vous voyez? Alors, on va aller voir dans l'oracle le chakra du cœur. Alors, là, on nous parle de tout bouge maintenant. C'est maintenant. On a now de partout là. Donc on nous dit là, c'est maintenant, allez-y, foncez, osez explorer ces nouveaux chemins, osez être dans cette ouverture, dans cette fantaisie, dans cette nouvelle énergie, dans cette envie de rencontre, de voir toutes ces nuances. Là, on est vraiment invité à... Ouais, on décide quoi, ça bouge et ça dépend de nous. Hein, et là, on aura pu avoir besoin justement de repos, de déconnexion, pour sortir de ce fonctionnement habituel, de ces croyances limitantes là qui nous empêchent de bouger, pour reprendre le pouvoir et du coup enclencher des choses différentes et s'ouvrir à l'aventure. Alors, ce qui me vient aussi, c'est donc soit vous êtes déjà en couple, hein, voilà, avec quelqu'un, donc forcément, on vous invite à mettre de la fantaisie, etc. Soit on est célibataire et à ce moment-là, on s'ouvre à d'autres choses, on s'ouvre à d'autres voies pour rencontrer quelqu'un, par exemple. Peut-être on était un peu en introspection, on était un peu isolé, et du coup là on s'ouvre à nouveau à l'extérieur, ou alors on était sur un site de rencontre et là on bouge la façon de faire, on s'ouvre à d'autres choses et peut-être qu'on va participer dans une association ou voilà pour rencontrer des gens. Enfin, vous voyez, en fait, on ouvre le champ des possibles et on ouvre les chemins pour y arriver, en fait. On fait bouger les choses, quoi, par rapport à notre fonctionnement jusqu'à maintenant. Alors, on va aller voir dans l'oracle de la féminité sacrée un message spécial dédicace aux femmes pour terminer ce tirage. Alors, on a la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Alors, ce qui me vient là, c'est que effectivement, hein, d'être naturel, d'être spontané, d'oser aller sur des nouveaux chemins, d'oser aller à la rencontre d'autres personnes, enfin tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, c'est un défi, hein, c'est un challenge, puisque là, on est dans quelque chose où on sort complètement de notre zone connue, hein. J'aime pas dire zone de confort, puisque souvent elle est justement pas du tout confortable, mais on la connaît, on est dans ce truc-là où ça nous convient pas, mais finalement par habitude, on va rester là parce qu'on a peur de l'aventure, on a peur de la nouveauté. Donc là, c'est dans ce sens-là où on vous dit, bah oui, c'est un défi, c'est un challenge, mais à la fois, regardez que vous avez le courage, vous avez la force intérieure d'oser finalement explorer de nouveaux chemins, et puis surtout, ça va vous ouvrir tellement de belles choses, tellement de belles perspectives, une autre vision de la vie, une autre façon d'appréhender les choses qui fait que vous allez vous ouvrir à de la joie, une nouvelle dynamique, etc. Et du coup, ça va vous apporter à la fois de la sagesse, hein,
puisque on va gérer les choses de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Plus on se confronte à des choses qu'on ne connaît pas, plus on est dans cette dynamique d'apprendre et d'oser aller au-delà de cette zone connue, plus on acquiert de la sagesse, hein. Et on va vers cette métamorphose alchimique, hein, donc c'est magnifique. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne, à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous embrasse.